ce qui est intéressant de voir, c'est que nous, les Européens, on est complètement passé à côté de ce qui était en train de se faire en Russie. C'est-à-dire qu'on n'a pas compris qu'après 2014, c'est-à-dire après je dirais, le renversement à la place Maïdan, le renversement de l'équipe qui était pro-russe, hein, le président qui était pro-russe. Après ce moment-là, et la prise de la Crimée l'année suivante, et aussi instruit par les mesures qui avaient été prises contre Saddam Hussein avant et contre les Syriens ensuite, les Russes ont compris que les Occidentaux avaient pratiqué un certain nombre de mesures de sanctions. Et ils se sont préparés, à partir de 2016, à faire face à ces sanctions. Ce qui explique la situation actuelle. Aujourd'hui, cette année, toujours pareil, moi je prends les références, le FMI, la Banque européenne, et ainsi de suite, la BCE et autres. Bon, les Russes vont avoir une progression, il semblerait, de 2 et quelques % de croissance. Donc c'est quand même important pour un pays sanctionné. Alors bien sûr, et c'est vrai, c'est grâce au pétrole. Parce qu'avec les prix du pétrole, ça aide ce pays. Parce que ce qu'ils vendaient aux Européens a été intégralement basculé sur les pays asiatiques. Et l'Inde, dont nous avons reçu le président au 14 juillet, l'Inde a fait un coup de génie parce qu'il reçoit une bonne partie de la production gazière et du pétrole russe et il le revend aux Occidentaux. Donc il fait un petit pourcentage dessus, un bénéfice évidemment. Donc si vous voulez, nous, on s'est pénalisé avec raison, c'est toute chose, mais on s'est pénalisé en disant plus question d'envoyer en Europe du gaz et du pétrole, mais il nous en rebalance une partie par l'Asie. Bon. Mais lui, ça lui permet d'avoir de l'argent. Mais le point le plus intéressant pour moi, parce que ça, on débouche sur autre chose, c'est que Poutine a repris une idée qu'avait le général de Gaulle avec Jacques Rueff, qui était les talons or, en disant on ne peut pas continuer à dépendre du dollar américain, puisque le dollar américain, il fixe, les États-Unis jouent sur le dollar, et c'est le monde entier qui paie le déficit. C'est clair. Donc, le de Gaulle disait ça ne peut pas marcher, il faut changer, il faut prendre un autre étalon, et il disait on prend l'or. Bon, il n'est pas réussi. Mais ce qui est intéressant, c'est que les Russes, eux, et ça on l'a pas vu du tout, ont décidé dès 2016 d'assurer la valeur du rouble sur les talons or. Et c'est pour ça qu'ils ont acheté et stocké de l'or depuis 2016 partout. Et entre parenthèses, Wagner en Afrique se faisait payer par des mines d'or. Alors on a dit c'est des voyous, c'est des mercenaires. Non, parce que l'or en question, il partait à la Banque de Russie. Poutine a avoué que c'est lui qui payait Wagner. Donc en rouble. Et les autres, ils ramassaient de l'or qu'on donnait pour valoriser le rouble. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, quand vous regardez, le rouble tient, malgré toutes les difficultés, le rouble tient parce qu'il est basé sur l'or.